Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Paroles et Profondeurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission qui nous édifie sur la parole des dieux et nous donne de l'éclairage sur différents thèmes que nous avons l'habitude de partager. Nous avons encore une fois sur ce plateau le pasteur Paul-Richard Panzi qui est de l'église La Montagne de Transfiguration, avec qui nous allons poursuivre le thème que nous avons commencé l'autre fois. L'autre fois, nous avons parlé des liens des familles. Ça paraît pour beaucoup de téléspectateurs qui nous ont appelés. Vos suggestions et remarques nous sont parvenues pour dire que nous avons fait débat, ce qui n'est pas l'idée ou bien la logique de Paroles et Profondeurs. Ce n'est pas question de débat, mais c'est juste chercher à éclairer les enfants de Dieu, à comprendre un enseignement et à voir de la lumière comment on peut procéder dans tel ou tel autre cas. Voilà. Et pour aujourd'hui, nous avons une fois de plus, comme je venais de le dire tantôt, le pasteur Paul-Richard Panzi, avec qui nous allons parler aujourd'hui de la délivrance de nos origines. Pasteur, une fois de plus, bienvenue sur notre plateau. Merci, madame. J'espère que l'autre fois, vous n'avez pas été lésé, nous n'avons pas fait des débats. Comment vous avez trouvé l'émission de l'autre fois? Non, c'était quand même une émission, c'était chaud. Chaude, mais ça a aidé beaucoup de gens. Beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de retours positifs qui ont dit, pasteur, c'est un sujet qui nous concerne. Voilà. À ceux qui nous suivent, il n'y a pas question de faire des débats. Dans Paroles et Profondeurs, on parle selon ses convictions et on évangélise. Voilà pourquoi le pasteur Paul-Richard Panzi va nous parler aujourd'hui de la délivrance de nos origines. Pasteur, parlez-nous un peu d'abord de la délivrance. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la délivrance? La délivrance, c'est l'action de libérer quelqu'un de quelque chose qui l'entrave. Cette chose peut être un mauvais héritage, ça peut être un péché, ça peut être un lien, donc quelque chose qui vous bloque. Quand vous êtes libéré de cela, c'est cela ce qu'on appelle la délivrance. Voilà. La délivrance, c'est détaché de quelque chose. Oui, quand on est détaché de quelque chose qui nous empêche, qui nous entrave, qui nous empêche de bien évoluer. Ça peut être le péché, ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être aussi un mauvais héritage. Ça peut être toute chose qui nous entrave, qui nous bloque dans notre marche avec le Seigneur. Donc là, on est délivré. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, à tout moment de notre parcours, nous avons besoin de la délivrance. Voilà pourquoi le Maître disait dans la prière de notre Père, délivre-nous du malin. Donc la délivrance, c'est à tout moment. Et à chaque étape de notre vie. Nous avons été délivrés avec Christ. Nous sommes délivrés et nous continuons à être délivrés de certaines choses. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés. Ok. Aujourd'hui, nous parlons de la délivrance de nos origines. De quelle origine parlez-vous, pasteur? Oui. Quand on parle des origines, vous faites allusion à quoi? Quand on parle des origines, on voit la source, on voit la famille, les ancêtres d'où provient la personne. Et souvent, nous venons tous des familles, et ces familles ont des ancêtres. Et ces ancêtres ont fait des choses, par exemple des pactes, des alliances, et ce sont ces choses qui nous influencent. Quand on parle des origines, on parle aussi de la province d'où nous venons, des circonstances qui ont aussi entouré notre naissance. Je prends le premier exemple, par exemple, nos ancêtres. Ils ont fait des alliances et des pactes. Ces choses-là ne sont pas sans conséquences sur notre avenir. Je donne un exemple à un parent, pour avoir le pouvoir. Il dit, donnez-moi le pouvoir dans ma descendance, que mes enfants ne puissent pas atteindre l'âge de la vieillesse. Vous savez que dans le monde spirituel, le diable ne donne rien pour rien. Il vous donne le pouvoir, mais il va commencer à traquer maintenant vos enfants et les enfants de vos enfants. Vous verrez dans la famille des morts prématurés, des gens mourir à force d'âge. Donc là, c'est un problème d'origine. Des alliances et des pactes qui sont dans nos familles. Un autre aspect, c'est le coin d'où nous venons. Vous savez, par exemple, chez nous, ce n'est pas pour critiquer les tribus et les provinces, mais chaque province a certaines caractéristiques. Par exemple, les gens qui viennent de la province de l'Équateur, on va constater que c'est des gens qui sont brutaux. La brutalité, et c'est pourquoi, vous verrez, même à l'époque coloniale, ces gens-là étaient beaucoup plus enrôlés dans l'armée. Et quand nous allons de l'autre côté, nous voyons nos frères du Kasaï. On trouve un peu l'orgueil. Voilà, ce sont des choses qui se trouvent dans notre origine, dont nous avons besoin d'être délivrés. Une autre chose, c'est les circonstances qui ont entouré notre naissance.
Il y a des parents, par exemple, qui avaient des problèmes de conception. Ils sont allés consulter des marabouts, des féticheurs, et ainsi de suite. Ces gens ont fait des pratiques. Et par après, ils ont mis au monde. Mais cet enfant-là, ces forces qui ont permis à l'enfant de naître, si l'enfant aujourd'hui connaît le Seigneur et qu'il n'est pas délivré de cela, ça sera un problème pour lui. Donc les circonstances qui ont entouré la naissance d'une personne. Il y a des familles où l'enfant vit après plusieurs décès. Il y a des familles, par exemple, on a des problèmes, les gens se réunissent, et ils établissent certaines choses, et après il y a le déblocage dans l'enfantement. Il y a des circonstances où le parent voulait, par exemple, avoir un enfant garçon. Mais c'est une fille qui vient. Deuxième, troisième tentative, quatrième tentative, là, les parents, l'enfant n'est pas désiré. Le sexe de l'enfant n'est pas désiré. C'est des choses qui jouent sur le parcours de la personne. Donc voilà un peu les trois aspects de nos origines dont nous avons vraiment besoin d'être délivrés. Donc les pactes, les liens de provenance, de quel coin es-tu et quelles sont les caractéristiques des gens qui viennent de ces coins-là. Troisièmement, les circonstances qui ont entouré votre naissance. À votre naissance, dans quel temple on vous a amené? Il y a des parents, quand l'enfant naît, on l'amène tout près de la rivière. C'est des choses qui influencent la façon dont l'enfant va grandir. Il y a certains parents qui sont par exemple dans des loges, dans les sciences occultes. Quand l'enfant naît, on lui amène au dojo ou au temple. Et tout ça sont des choses qui, plus tard, vont vraiment réclamer l'enfant. Pasteur, ces choses, c'est seulement de nos jours ou bien du temps de la Bible? Il y a aussi des gens qui ont vécu ça. Oui, très bonne question, madame. Nous avons des cas du temps de la Bible. Je donne des exemples. Le premier exemple, c'est celui de Gédéon. Gédéon provenait d'une famille idolâtre. Son père était prêtre de Baal. Et cet autel de Baal qui était dans sa famille a commencé à le réclamer. Et nous voyons Gédéon qui était un vaillant héros. Mais il vivait une vie comme quelqu'un de vaurien. Alors qu'il avait des compétences et des capacités. Quand l'ange va les rencontrer, il va lui dire, vaillant héros. Gédéon était étonné, mais de qui l'ange est en train de parler? Il dit, toi, tu es un vaillant héros. La vie que tu mènes, ce n'est pas la vie que tu devrais mener. Tu es destiné à la grandeur, mais il y a quelque chose qui te bloque. Cette chose se trouve dans tes origines. Alors que Gédéon était en train de vouloir battre les froment pour le cacher, une vie de cachette, une vie de peur, une vie d'insécurité, quand l'ange lui est apparu, il lui a dit, vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Ça a réveillé Gédéon. Gédéon a commencé à se poser des questions. Mais pourquoi de telles choses nous arrivent? Pourquoi nous avons la défaite en face de nos ennemis? Pourquoi moi et ma famille, nous sommes la famille la plus pauvre en Israël? L'ange va lui dire, vois dans tes origines. Il y a dans la maison de ton père un autel. Et cet autel-là bloque votre étoile, bloque votre ascension dans la vie. Et c'est pourquoi certaines personnes, vous êtes là, vous êtes une belle femme, mais pas de mariage. Vous êtes là, vous avez des diplômes, mais vous n'arrivez pas à vous en sortir. Regardez un peu vos origines. Quels sont les pactes et les alliances qui se trouvent dans votre famille? De quelle famille es-tu, mon frère, ma soeur? Il y a des familles, Madame Rachel, il y a des familles qui sont vendues. Les parents ont vendu la famille pour avoir certains avantages. Soit le pouvoir, soit la renommée, soit la chance, soit gagner la guerre, soit être fort dans certains combats de la vie. Ils ont sacrifié la progéniture. De quelle famille es-tu? Il y a des gens qui proviennent des familles vendues ou sacrifiées. Vous avez tout le temps, chaque année, quelqu'un doit mourir dans la famille. Ce n'est pas normal. Il y a des familles où on enterre des enfants. Ce sont des réclamations des origines. Donc, nous voyons Gédéon souffrir à cause de ses origines. Mon frère et ma soeur, il est temps que nous puissions nous asseoir et analyser nos origines. De quelle famille venons-nous? Quels sont les pactes et les alliances qui se trouvent dans notre famille? C'est des choses très importantes. Il faut s'asseoir et analyser. Gédéon, gloire à Dieu, il a eu la révélation. Dieu lui a dit, l'ange de l'Éternel lui a dit, c'est l'autel qui est bâti dans la maison de ton père qui est en train de faire ces choses.
C'est l'autel qui est bâti dans la maison de ton père qui occasionne les malheurs sur ta vie et sur ta famille. C'est l'autel qui est bâti dans la maison de ton père qui cause la pauvreté dans la famille. C'est l'autel qui est bâti dans la maison de ton père qui fasse que tu travailles dur. Mais c'est sans profit. Donc, le premier cas, c'est le cas de Gédéon qui a souffert à cause de ses origines. Un autre cas dans le Nouveau Testament maintenant, c'est le cas de Pierre, Simon. Simon, nous voyons déjà de par son nom Simon, qui veut dire un roseau. Vous savez, madame, il y a des gens qui souffrent à cause du nom qu'ils portent. J'ai reçu, il y a très longtemps, un frère qui s'appelait Chibola, qui veut dire pourriture, en une des langues nationales. Et cette personne, sa vie, rien ne marchait. Tout était en train de se détruire et de se pourrir. C'est en me suivant, en train de parler des choses, des origines, qu'il a compris d'où venait son problème. J'ai reçu aussi le cas d'une autre sœur qui s'appelait Mampassi, qui veut dire douleur, ma souffrance. Et quand vous examinez la vie de notre sœur, c'est vraiment la souffrance. Elle s'est mariée, même dans les mariages, elle est en train de souffrir. Elle a étudié dans la souffrance. Mais parce qu'il y a aussi des Chibola qui sont épanouis. Il y a des Chibola qui sont mariés. Qu'est-ce que vous allez dire par là? Si on doit seulement s'en tenir au nom, par exemple. Oui, madame, dans les pistes de solutions maintenant... Non, on va y arriver. Peut-être aller d'abord avec l'histoire de Pierre, de Paul. De Pierre. Nous sommes dans le cas de Pierre. C'est pour nous dire qu'il y a des choses à faire. Si vous voyez les Chibola qui se sont épanouis, c'est que ces Chibola-là ont fait des choses pour être délivrés de leur origine. Nous allons en parler dans les pistes de solutions. Voilà. Comment sortir vraiment des réclamations des origines. Donc, le nom que vous portez, parce que le nom a un impact sur votre destinée. Pierre, son nom veut dire instable. C'était à partir de ces origines-là. C'est nous-là les réclamer. C'est nous-là, parce que nos origines posent des réclamations. Nos origines nous font revenir en arrière. Nos origines nous font revenir aux choses qui sont signées, établies dans nos familles. Pierre, Simon a commencé à suivre le Seigneur, mais dans sa vie chrétienne, dans sa marche avec Dieu, nous constatons l'instabilité. Tantôt il est pour le Seigneur, tantôt c'est la personne qui devant une femme renie le Seigneur. Donc on constate l'instabilité. C'est pourquoi même Jésus a changé son nom. Il a dit, tu ne t'appelleras plus Simon, mais ton nom sera Pierre. Pierre veut dire quelqu'un de solide. Et puis, n'oubliez pas, dans la famille de Pierre, il y avait une tradition, c'était des pêcheurs. Et vous savez que les pêcheurs, par exemple, sont des gens qui ont des alliances avec les esprits des eaux. Les esprits des eaux leur procurent la chance de bien réussir dans leur activité. Et dans cette alliance, tous les enfants doivent toujours rester des pêcheurs. Vous voyez, ils sont des pêcheurs de génération en génération. Tu ne peux pas réussir si tu quittes la pêche. Pierre avait décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais les origines l'ont réclamé. Et nous le voyons quand le Seigneur est mort, retourné à la pêche. Mon frère, c'est ton cas, tu suis le Seigneur, mais tu es instable. Des fois, tu retournes aux choses que tu as vomies. Tu retournes aux coutumes de ta famille. Tu as besoin de la délivrance des origines. Pasteur, que dites-vous de Romains 5, le verset 12? Vous connaissez le verset, j'espère. Je peux le lire. Romains 5, le verset 12, oui. La Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voilà. Qu'entendez-vous par ce verset-là? Oui, donc ces versets-là, d'abord, ça parle de Christ. La mort est venue par Adam, la vie est venue par Christ. La même chose aussi dans nos familles. Le problème des origines là, c'est venu par une personne. Une personne peut faire entrer dans la famille la mort. Tout comme aussi une personne peut faire entrer dans une famille la vie. C'est pourquoi c'est très important quand on parle du processus, voir que des choses comme ça qui sont dans nos familles, qui sont à la base de nos origines, viennent de quelqu'un. Il y a un de nos ancêtres qui a fait des choses. Aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le blocage. Donc, nous devons vraiment savoir qu'une personne
de la famille peut vendre la famille. Une personne de la famille qui est dans le monde éternel peut bloquer toute la famille. Une personne dans une famille qui est dans l'occultisme, ça peut avoir des conséquences sur les autres membres de la famille. Donc c'est très important pour nous d'avoir l'intelligence spirituelle, de comprendre les choses que nous sommes en train de parler pour ne pas être victime de réclamations et des réclamations de nos origines. Donc le problème des origines, vraiment, c'est un problème très profond. Je vois beaucoup de gens qui souffrent de ça. Ils sont enfants de Dieu, vous les verrez, mais les origines les réclament. Pasteur, partant de ce verset de Romains 5, le verset 12, Adam et Ève dans le désert, la Bible nous dit que ce sont des hommes créés matures par Dieu. Mais pourquoi ils ont échoué? Parce que est-ce qu'ils avaient un parent, ils avaient une tante, ils avaient... Pourquoi ils ont échoué? Pourquoi Adam a échoué? Oui. Vous voyez, là, nous allons aller dans beaucoup de choses qui risquent de compliquer le peuple de Dieu. J'aimerais d'abord revenir sur les origines, revenir au niveau des rêves. Parce que j'ai parlé tantôt des familles. Donc, on peut reconnaître les origines, premièrement, de nos familles, les noms que nous portons, les circonstances de notre naissance, comment es-tu venu au monde? C'est des questions que nous devons poser à nos parents et à nos ancêtres, par exemple. Comment nous sommes venus au monde? Il y a des gens, par exemple, les parents ne concevaient pas. Ils ont fait des choses. Et ces choses-là peuvent vous réclamer. Ce sont les réclamations d'origine. Quelles sont les circonstances qui ont entouré ta mort, ta naissance? Et là, nous avons un exemple biblique de Jaébé. Jaébé est né dans la souffrance. Sa mère, au travers des circonstances qu'elle traversait, elle a dit, cet enfant, je vais l'appeler Jaébé, qui veut dire douleur, qui veut dire souffrance. Il y a des parents, regardant les circonstances, ils donnent un nom. Et ce nom a un impact sur la vie et l'avenir de l'enfant. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de souffrir. Vous devez voir les circonstances qui ont entouré votre venue dans le monde. Quelles étaient ces circonstances-là? Dans quel temple on t'a amené quand tu étais enfant? Voilà des choses qui sont à nos origines, qui nous réclament aujourd'hui. Peuple de Dieu, vous devez savoir que une maison est solide sur base de sa fondation. L'origine nous parle de notre fondation. L'origine nous parle de famille d'où nous sortons. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, si nous n'avons pas traité ces problèmes-là, eh bien, nous aurons vraiment beaucoup de problèmes dans notre marche avec Dieu. Pasteur, parlant des origines, vous ciblez quelle partie de l'être? Les origines. Oui. Quand nous parlons des origines, nous voyons, pour les enfants de Dieu d'abord, c'est l'âme. Parce que le problème des origines se trouve au niveau de l'âme. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu sont nés de nouveau, leur esprit est sauvé, mais leur âme est encore sous des réclamations des origines. Donc, ils ont besoin d'un processus pour être libérés et vivre une vie prospère, une vie épanouie. Donc, au niveau des origines, c'est vraiment très important que nous puissions traiter ces problèmes-là. Nous voyons beaucoup de gens dans la Bible être disqualifiés à cause de leur origine. Et même dans la parole de Dieu, dans Deutéronome, Deutéronome 23, le verset 2, je ne sais pas si vous pouvez nous aider dans la lecture, madame. Le livre de Deutéronome, le chapitre 23, le verset 2. Le deuxième verset, la Bible dit, celui qui est issu d'une union illicite n'héritera pas, n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Ah, ici on parle de l'origine. Voilà, on dit celui qui est issu d'une union illicite, une union qui est hors mariage, n'entrera pas dans l'assemblée de Dieu, même sa 10e génération. Ça, ce n'était pas sous la loi, pasteur. Oui, madame, maintenant... Nous vivons la grâce en Jésus-Christ. Oui, madame, je n'ai pas fini. C'est pour vous montrer que l'origine compte. David a souffert à cause de son origine. Il dit, ma mère, je suis né dans le péché.
ma mère m'a conçu dans le péché. Si vous êtes par exemple un enfant hors mariage, c'est un problème. Vous devez traiter ces problèmes-là. Ceux qui viennent de familles polygames, leur origine là, ça pose des problèmes. Les études montrent que les gens qui viennent de familles polygames ont toujours tendance à reproduire les mauvais modèles. Et aussi, ils finissent par des familles polygames. Qu'est-ce que nous constatons? Il y a en eux, ceux qui viennent des familles polygames, ils vont constater par exemple la faiblesse sexuelle, les problèmes de mariage, et d'autres problèmes liés vraiment à l'immoralité sexuelle. Donc, les problèmes d'origine ont plusieurs axes. Et c'est très important, enfants de Dieu, que nous puissions chercher la délivrance de cela. Sinon, nous aurons tendance à reproduire le mauvais modèle qui est dans notre famille. Sinon, nous allons vivre la vie qui est déterminée dans nos familles. Maintenant, vous devez savoir, par exemple, dans des familles où il y a des alliances et des pactes, il y aura ce qu'on appelle des sanctions. Les sanctions, ce sont les représailles qu'on donne à quelqu'un qui viole l'alliance. Par exemple, dans une famille, si on dit qu'il n'y a pas de mariage, vous naissez dans cette famille-là, vous voulez vous marier, vous aurez des problèmes. Si vous vous entêtez, ça peut même conduire à la mort, ça peut conduire au malheur après le mariage. Je parle à une personne, tes problèmes ont commencé depuis que tu t'es marié. De quelle famille es-tu, mon frère, ma soeur? Quelles sont les choses qui ont été dites par rapport à votre famille? Il y a des familles où on a dit, les gens seront pauvres. Mais vous voulez sortir la tête. Si vous n'êtes pas délivré de ces paroles qui ont été dites sur votre famille, vous allez souffrir comme les gens de votre famille. La délivrance de nos origines est très importante. Pasteur, parlant de la délivrance de nos origines, parlez-nous un peu, il y a combien de sortes de délivrance? Est-ce qu'il y en a des sortes, et s'il y en a combien? Pour dire des sortes de délivrance, il n'y a pas de sortes de délivrance. Il y a la délivrance elle-même, qui est un processus. À chaque étape, on a besoin d'être délivré. Maintenant, quand nous parlons de la délivrance des origines, nous supposons, parce que quand quelqu'un reçoit Christ, la personne est délivrée. Ça, c'est le passé. Maintenant, dans sa marche avec Dieu, il a aussi besoin d'être délivré pour vivre une vie épanouie. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont très contents. J'ai reçu Christ, c'est fini. Non! Tu as besoin d'être délivré des choses qui se trouvent dans votre famille. Tu as besoin d'être délivré des choses qui ont été faites dans votre famille. Comme on a dit, des choses que vos ancêtres ont fait, de votre coin ou région de provenance, des circonstances qui ont entouré votre naissance. Voilà un peu de choses auxquelles nous devons vraiment chercher la délivrance. J'aimerais parler au niveau des rêves, parce que c'est très important. Au niveau des rêves maintenant, on va constater par exemple certains animaux que nous appelons généralement les totems. Et ces animaux vont commencer à apparaître dans nos rêves. Et dans mon livre... Ça vient aussi de nos origines. Oui, bien sûr. Par exemple, vous verrez le serpent. J'ai décrit ça dans mon livre ici sur les animaux. Ces animaux seront courants dans vos rêves. Par exemple, il y a des gens qui rêvent régulièrement le serpent. C'est dû à leur origine. Il y a des alliances, des pactes que les ancêtres ont fait avec l'esprit des serpents. Certains d'entre nous, vous êtes là, quand vous entrez dans la forêt, quand un serpent vous voit, il fuit. Parce qu'il sait que vous êtes l'un d'eux. Le serpent ne peut pas vous mordre. Parce qu'il sait que vos ancêtres ont fait l'alliance avec lui. Les rêves des serpents seront très fréquents. D'autres sont poursuivis par des serpents, d'autres sont mordus par les serpents, d'autres même se voient en train de jouer avec les serpents. D'autres, comme le cas d'une femme que j'ai reçue, chaque fois elle dort avec un serpent. Elle dit, pasteur, je vois que je dors avec les serpents. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a vu que c'est les réclamations des origines. Donc, c'est important, frères et sœurs, de connaître l'histoire de votre famille, les alliances, les totems
qui sont dans votre famille. Et souvent, ça apparaît dans les rêves. Les chiens. Vous savez que chez nous, il y a certaines tribus qui ont les chiens comme totem. J'ai reçu le cas d'une femme qui avait des problèmes de chiens et rien ne marchait dans sa vie. Tout le temps, les rêves des chiens, les rêves des chiens. Des fois, elle voit les chiens aboyer. Des fois, elle est poursuivie par les chiens. Et quand nous sommes entrés en profondeur, elle m'a dit, non, je suis de la province, de telle province. Je dis, ah, telle province. On mange les chiens. J'ai vite compris que ce n'est pas pour rien que cette province-là, les gens mangent les chiens. Et nous avons commencé à prier. C'était plus facile quand elle a donné sa province, vraiment pour sa délivrance des origines. Et il y a un problème quand ils mangent des chiens, ou bien ça explicitait un peu là-bas. Oui, oui. C'est-à-dire que quand ils mangent les chiens là, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils font avec les chiens. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont commencé à manger les chiens. Donc, c'était par rapport à ça que j'avais aidé notre soeur quand elle m'a dit non, j'ai dit cette province-là, ils mangent les chiens. Et puis, nous sommes entrés en profondeur, vraiment, on l'a aidé à sa délivrance. Donc, il y en a qui voient les lions. Comme il en est pour les chiens, ça sera aussi pour les chèvres et les chats. Ça aussi des origines. Pourquoi on est arrivé à manger la chèvre? Pourquoi on est arrivé à manger la vache? Parce que moi, j'estime que les chiens est un animal comme tout autre animal. Oui, mais les chiens étaient un animal impur. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez trouver parmi les animaux impurs, il y a le chien. Donc les chiens, on ne peut pas le manger, selon la parole de Dieu. Dans les bêtes pures et impures, les chiens entrent dans la catégorie des animaux impurs. Les chats. Vous savez que les chats est beaucoup utilisé dans le monde de la sorcellerie. Parce qu'à cause de ses capacités, les chats ont les capacités de voir la nuit. C'est que certains animaux n'ont pas. Et le monde de la sorcellerie opère la nuit. C'est que quand vous avez des rêves des chats fréquemment, vous êtes attaqué par les forces d'origine. Et souvent, les gens qui ont des rêves des chats, ils vont constater que les choses ne marchent pas. Un blocage que vous n'arrivez pas à expliquer. Et souvent, ils viennent des familles où il y a des attaques de la sorcellerie. Vous verrez, il y a une sorcellerie qui est latente, qui est permanente dans la famille. Non, ces gens-là ont besoin de la délivrance des origines. Un autre animal, c'est les lions. Vous savez qu'il y a certains coins de notre pays et dans certaines régions qui nous suivent qui ont comme totem les lions. Les lions a des particularités et des caractéristiques. Je développe certaines choses dans les livres. Je vais inviter les peuples de Dieu vraiment à se procurer ces livres-ci. C'est très intéressant. Je donne des caractéristiques et je donne les types de rêves. Quand vous êtes poursuivi par les lions, qu'est-ce que ça veut dire? Quand, par exemple, vous voyez les lions vous poursuivre, quand vous voyez, par exemple, les lions apparaître dans la maison, les lions entrer dans la maison, qu'est-ce que ça veut dire? Des choses comme ça que j'ai développées dans les livres. Il y a un autre élément aussi dans l'autre livre, parce que j'ai 5 livres que j'ai écrits par rapport aux rêves. C'est au niveau des parcelles familiales. Ça aussi, c'est des rêves des origines. Parce que normalement, chaque famille a quand même un lieu de résidence. Et c'est dans les lieux de résidence de la famille qu'on fait des rituels, qu'on fait des cérémonies, qu'on invoque des esprits pour soit appeler la chance au niveau des enfants ou au niveau de la progéniture des enfants des enfants. Et souvent, ce sont ces cérémonies-là qui bloquent les gens. Vous allez constater par exemple que les gens ont quitté la maison familiale, mais chaque nuit, ils sont tous dans la maison familiale. Il y en a qui sont en Europe, mais qui, toutes les nuits, sont en Afrique. Et vous allez voir les gens, la stagnation, les gens, chaque fois qu'ils avancent, d'un pas, ils doivent reculer de 3 pas. Ce sont des choses qui se retrouvent dans l'origine. Pasteur, vous nous avez parlé de tout ça, des rêves, des origines. Oui. Quel est le remède par rapport à tout ça? Oui, très bonne question, madame. Donc là, le temps nous fait défaut pour parler d'autres livres. Je vais
y revenir, mais j'aimerais donner quand même le remède par rapport à ça. Le premier remède, c'est Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de délivrance des origines. À ce niveau-là, ça concerne celui qui n'a jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Parce que tous ceux qui nous suivent n'ont pas encore... Il y en a qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il y a des musulmans et d'autres personnes. Jésus est la clé qui nous qualifie à être délivrés de nos origines. Donc, vous devez faire l'expérience de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Vous repentir de vos péchés et appeler Jésus. Quand Jésus vient dans une vie, il brise les lois qui sont là. Il brise les origines qui sont là. Nous allons y aller étape par étape. Oui. Pour celui qui a déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, la suite, comment ça va se passer? Oui, pour celui qui a reçu Christ, Jésus-Christ comme Seigneur. Parce que la Bible dit qu'il est devenu une nouvelle créature. Oui. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Ça veut dire que même les origines de sa famille biologique sont passées. Maintenant, pour celui qui a reçu Jésus-Christ, nous allons dire qu'il doit suivre les enseignements pour comprendre sa nouvelle identité. C'est ça. Dans la prise de conscience de sa nouvelle identité, de qui il est en Christ Jésus. Parce que vous voyez, dans la parole de Dieu, on nous dit qu'il nous a racheté des choses que nous avons héritées de nos parents. On doit l'enseigner. La réalité du travail que Jésus a accompli à la croix. À la croix, Jésus nous a libérés. À la croix, Jésus nous a rachetés. Racheter veut dire acheter de nouveau. Nous avons été vendus par nos parents, par nos ancêtres, et même par nous-mêmes. Nous sommes vendus aussi au diable. Mais l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, c'est une œuvre de rédemption, de libération. C'est une œuvre qui nous permet d'être libérés de nos origines. Donc la personne va suivre les enseignements. C'est pourquoi quand les gens viennent nous contacter, la première démarche que nous faisons, nous leur donnons des enseignements bibliques. Nous les armons spirituellement avec la parole de Dieu pour savoir qu'ils sont en Christ Jésus, pour qu'ils puissent approprier leur nouvelle identité, pour qu'ils puissent marcher dans la conscience de la nouvelle identité, pour aussi que la personne puisse avoir la foi dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Parce que la foi vient à partir de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous allons lui enseigner la parole de Dieu pour qu'il puisse prendre conscience de ce qui s'est passé à la croix. Donc nous lui donnons l'arme, parce que l'arme de la parole de Dieu est efficace. Maintenant, une autre chose que nous allons faire, nous allons inviter ces chrétiens-là à investiguer sur l'histoire de sa famille. C'est simple. Vous pouvez voir les tendances qu'il y a dans la famille. Vous voyez que dans ma famille, les gens ne font que divorcer. Dans ma famille, on est pauvre. Vous regardez la vie de vos ancêtres, de vos parents, la vie de vos cousins, de vos tantes, famille restreinte et famille élargie. Quelles sont les tendances qu'il y a dans la famille? Divorce, pauvreté, échec au bord du succès. Les gens, quand ils sont tout près de la réussite, ils viennent échouer. Il peut aussi, si c'est possible, parler avec les parents. Quelles sont les choses qu'il y a dans notre famille, les pactes, les alliances qui ont été faites. Maintenant, à partir de ça, il va commencer à faire la prière de brisement de liens. Il va commencer à briser les liens, à se détacher. Parce que Christ l'a déjà détaché. Il va commencer maintenant à renoncer, à se détacher de ces choses-là dans la prière. Un autre aspect, c'est la repentance. Parce que sans la repentance, il n'y a pas de délivrance. Au niveau de la repentance, ici, il y a deux aspects. La repentance pour ce que les parents, les ancêtres ont fait. Daniel 9, Daniel s'est humilié, il s'est identifié au péché des parents, et il a confessé. Mais la repentance aussi par rapport à ses propres péchés. Bien qu'il y a les choses des origines, mais il y a des choses aussi que nous-mêmes nous avons fait. Par la désobéissance à la parole de Dieu. Il y a des choses, par exemple, que toi et moi, nous avons fait pour renforcer les origines, l'effort des origines à agir dans nos vies. Nous devons fermer toutes ces portes-là. Parce que la Bible dit, celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. Donc on va lui donner l'enseignement pour se repentir, mettre sa vie en ordre.
s'engager dans une vie de sanctification. Parce que vous devez savoir que une des choses qui donne droit à l'ennemi, c'est le péché. Les gens doivent vivre dans la sanctification pour remporter la victoire et être qualifiés pour la délivrance. L'autre aspect maintenant, c'est revendiquer maintenant dans la prière ce que l'ennemi a volé, ce que l'ennemi a détruit à cause des origines. Si l'ennemi a détruit les mariages, demandez la restauration. Si l'ennemi a détruit la prospérité, demandez la restauration. Nous, on appelle ça les prières de récupération. Donc, vous faites des prières pour récupérer tout ce que l'ennemi a volé, et demander la restauration de ce qu'il a détruit. L'autre aspect maintenant, c'est la prière de l'homme de Dieu. Parce que Dieu a établi des ministres pour prier pour ses enfants. L'homme de Dieu doit prier pour vous, pour chasser les mauvais esprits qui est venu à cause de vos origines, et aussi vous bénir. Et au travers vous, bénir votre famille. Voilà un peu le processus pour sortir des choses de nos origines, des liens de nos origines. Ça là maintenant, c'est pour un chrétien ou bien pour un païen? Le processus là, les autres étapes, oui, c'est pour les deux, que ce soit chrétien ou un enfant de Dieu. Un païen, vous l'avez dit. Oui, un païen et un enfant de Dieu. Ces étapes-là, c'est la même chose. En fait. Voir un homme de Dieu, oui. Se repentir, oui. Briser les liens. Briser les liens, étudier l'histoire de sa famille. Donc là, c'est pour les enfants de Dieu et les païens. Voilà, madame, messieurs, on est en train de parler de la délivrance de nos origines avec le pasteur Paul Pandi qui nous édifie sur nos origines, comprendre nos origines et voir comment s'y détacher. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, Christ est le seul moyen de nous détacher de nos origines et avoir l'ADN de Christ qui va nous épargner de tout ce qui est de nos origines. Voilà un peu, nous sommes en train de poursuivre, pasteur. Est-ce que dans les cas que vous rencontrez, dites-nous un peu quelle sorte de cas que vous avez l'habitude de rencontrer en ce qui concerne les origines Merci madame. Beaucoup de cas que je reçois, c'est les cas des enfants de Dieu qui vivent le blocage. Quand ils viennent, pasteur, rien ne marche dans ma vie, j'ai des difficultés dans tel domaine, j'ai des difficultés dans d'autres domaines. Et quand nous commençons maintenant à remonter aux origines, on pose des questions, les choses qui sont dans la famille, et on commence à regarder leur vie. On voit vraiment que la personne souffre de problèmes des origines. Et on les soumet à un traitement spirituel. Et dès que la personne est soumise à un traitement spirituel, c'est que je vous ai donné les étapes, parce que c'est vraiment long, mais je vous ai résumé les étapes. Il y a des enseignements, parce que une des choses qui donne la délivrance, c'est la connaissance de la vérité. On va lui donner des enseignements bibliques. C'est au travers des enseignements que la personne commence à découvrir beaucoup de choses. La découverte amène maintenant la délivrance. Et après, la personne va passer par la prière de délivrance où la personne sera affranchie. Pasteur, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de notre émission, oui. Mais je reviens quand même sur la question que je venais de poser tout à l'heure concernant Adam et Ève. Des personnes matures, créées matures selon la Bible, mais qui ont quand même échoué. Quel était le problème? Oui, le problème d'Adam, c'était le problème de désobéissance. Adam n'a pas gardé les instructions de Dieu. Il a désobéi en suivant la voie de sa femme. Bien qu'étant créé mature, mais la désobéissance a fait à ce qu'il puisse échouer. Ça veut dire que tout chrétien ou tout enfant de Dieu, ou bien toute personne qui échoue, ce n'est pas nécessairement les origines. Oui, c'est ce que nous disons. Nous disons qu'il y a des gens qui échouent à cause de leur origine. Il y a aussi des gens qui échouent à cause de la désobéissance. Nous devons faire la part des choses. Il y a certains problèmes qui nous viennent des origines. Quand vous venez des familles polygames, des familles occultes, il y en a qui nous suivent, par exemple. Votre papa était chef coutumier. Vous venez des familles de chefferie. Vos origines ne sont pas bonnes. La Bible dit, quand la fondation est renversée, ou quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Mais aussi des problèmes qui sont dus à notre désobéissance. Nous ne voulons pas suivre les instructions de Dieu.
Par exemple, vous allez vous consulter les marabouts. Vous êtes à l'église, mais vous mélangez Dieu avec les fétiches. Ça, ce n'est pas vos origines, c'est vous-même. Et les origines là de nos ancêtres, vous ne trouvez pas que c'était aussi une désobéissance? Depuis longtemps, dès le premier qui a posé cet acte-là. Ce n'était pas une désobéissance? Oui, nos ancêtres n'ont pas connu Dieu. Et ils ont désobéi à la parole de Dieu. C'est même ce que j'ai parlé dans la première émission pour dire que nos origines, quand nous voyons bien, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie de nos parents, de nos ancêtres. C'est des choses. Exode 20. C'est de là qui viennent même la délivrance des origines. Donc voilà un peu ce que je peux dire aux enfants de Dieu, que la désobéissance est quelque chose qui peut te disqualifier. Et la désobéissance de nos parents ont eu beaucoup de conséquences néfastes sur nous. Aujourd'hui, les enfants sont en train de payer le pot cassé. D'après Lamentation 5, verset 7, la Bible dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus là. C'est nous qui portons la peine de leur iniquité. J'aimerais dire aussi aux gens, c'est possible de changer vos origines. Parce que la Bible dit aussi dans 1 Pierre 1,18 que vous avez été délivrés de la vaine manière héritée de vos pères. Oui, madame, ce que vous dites là maintenant, c'est des armes par lesquelles nous pouvons combattre pour vaincre les combats des origines. Par exemple, je dis par exemple, tu es du Kassai par exemple, il y a l'orgueil en toi. Mais quand tu regardes, tu dis, mais moi je ne dois pas être orgueilleux parce que Christ est humble. L'humilité, c'est les vêtements des enfants de Dieu. Je commence maintenant à réclamer. Les choses de ma famille n'ont plus de pouvoir sur moi. Je coupe les liens héréditaires. Je sors de ces choses-là au nom de Jésus-Christ Nazareth. Parce qu'il y a la déclaration de la parole de Dieu qui a une puissance. Quand vous déclarez quelque chose, ça vous qualifie pour la délivrance. Donc, dans les armes de la délivrance, quand nous recevons les gens, nous les équipons. Nous les donnons les armes pour vaincre dans les combats des origines. Ce n'est pas une fatalité de dire que parce que mes origines sont mauvaises, je suis condamné à échouer. Non. Jésus est celui qui change l'histoire des gens. Jésus est celui qui change l'histoire des familles. Donc nous devons crier à Jésus, être enseignés et combattre dans la prière. Comme je l'ai dit dans l'autre émission, il y a 3 vérités qui sont importantes que nous devons connaître. Quand il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La première vérité, c'est par rapport à ce que Christ a fait à la croix. Ça, c'est l'arme qui vous permet de vaincre dans les combats des origines. Deuxièmement, c'est la vérité par rapport à la famille. Ce qui a été fait dans votre famille, les alliances, les pactes, vous devez connaître ça. Et deuxième vérité, c'est par rapport à ce que vous avez fait. Vous basant sur l'œuvre de la croix, vous allez vaincre les autres vérités et remporter la victoire des origines. Merci beaucoup, pasteur Paul-Richard Pandji. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Madame, ici, on parlait là avec le pasteur Paul-Richard Pandji de l'église Montagne de Transfiguration qui nous a édifié sur la délivrance de nos origines. Nous avons compris une chose, croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et connaître Jésus pour ainsi être délivré de tout ce qu'il y a comme nos origines et voilà, vivre une vie calme ici sur la terre. Madame, messieurs, c'est la fin de ce numéro de Paroles et Profondeurs. Le pasteur Paul-Richard Pandji est déjà habitué de Paroles et Profondeurs. Il pourra nous revenir une autre fois pour encore approfondir des sujets tels que nous l'avons fait aujourd'hui. Pasteur, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Merci en tout cas de nous avoir édifiés. Merci, madame. Merci beaucoup. C'est la fin de ce numéro de Paroles et Profondeurs, mesdames, messieurs. N'hésitez pas de nous faire parvenir vos suggestions et remarques comme d'habitude au numéro habituel, le plus 243 89 99 65 281. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine. Pour ceux qui ont besoin des livres, juste dire que pour ceux qui ont besoin des livres, les livres sont disponibles. Vous pouvez nous appeler à notre numéro de contact, plus 243 82 260 87 93. Donc plus 243 82 260 87 93. Vous avez aussi besoin de nous suivre. Vous pouvez nous suivre nos cultes en direct sur Paul-Richard Pandji TV. C'est sur YouTube. Vous pouvez suivre mes enseignements, mes prédications. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, Paul-Richard Pandji. Et
on va continuer la discussion. Merci beaucoup, Pasteur Paul. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Soyez abondamment bénis. Au revoir.